Il n'y a pas de ville comme la Mecque. Nulle part ailleurs, on ressent ce lien si fort avec Allah. C'est le cœur de l'islam, un lieu unique où des millions de cœurs battent à l'unisson. Au milieu de cette spiritualité intense, il y a des hommes qu'Allah a choisis pour guider les prières, des voix qui apaisent les âmes et élèvent les cœurs. Ce sont les imams de la mosquée sacrée. Parmi eux, un nom brille tout particulièrement, Cheikh Yasser Ad-Doseri. Depuis 2015, il est l'un des imams officiels de la Mecque. Sa voix, sa présence, son humilité ont marqué des millions de croyants à travers le monde. Mais derrière cette voix, il y a une histoire. Une vie faite de foi, de travail, de sacrifice et un amour profond pour le Coran. Prêt à découvrir son parcours? Accroche-toi, parce que tu vas entrer dans une histoire bouleversante, inspirante et pleine de lumière. Bismillah. Imagine-toi une seconde à la place de Fatima, une jeune maman vivant dans un village isolé du Niger. Chaque matin, sous un soleil brûlant, elle doit marcher des kilomètres avec ses enfants pour trouver une eau sale et dangereuse. Elle sait que cette eau peut rendre ses enfants malades, mais elle n'a pas le choix. C'est la seule eau disponible. Mais aujourd'hui, toi, tu peux changer la vie de Fatima et des milliers d'autres familles comme la sienne. Laisse-moi te parler d'une association qui agit concrètement sur le terrain. Depuis 2013, l'association La Ruée vers l'eau construit des châteaux d'eau solides et durables. Ces installations ne sont pas comme les plus traditionnelles. Elles fournissent directement de l'eau potable, propre et sûre, à plusieurs villages, grâce à un simple robinet. Imagine la joie et le soulagement de ces familles en ouvrant ce robinet pour la première fois. En plus, on est dans les 10 derniers jours du Ramadan, ces jours bénis où chaque bonne action est multipliée. C'est donc le moment idéal pour offrir une sadaqa jariya, une aumône continue qui continuera à te récompenser même après ta mort. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'une personne meurt, toutes ses œuvres sont interrompues, sauf 3. Une aumône continue, sadaqa jariya, une science bénéfique propagée ou un enfant pieux qui fait des invocations en faveur de ses parents. Alors pourquoi ne pas saisir cette chance unique? Fais un don pour toi ou en hommage à quelqu'un que tu aimes. Ton don aujourd'hui, c'est une source de vie et d'espoir pour les générations futures. Le lien Cotize Up est dispo dans la description. Dans les vallées paisibles et verdoyantes d'Arabie, un enfant vient au monde. Le 6 août 1980 dans la province d'Al-Kharj, à quelques kilomètres au sud de Riyad. Cet enfant, c'est Yasser Ad-Doseri. Il grandit dans une maison remplie de foi, dans une maison profondément attachée au Coran. Un foyer simple, mais riche d'un trésor, l'amour pour la parole d'Allah. Un jour, alors qu'il n'a que 4 ans, il joue tranquillement dans le salon. Sa mère, en le regardant avec tendresse, se tourne vers sa sœur et dit: « Oh Allah, fais que je le voie un jour, imam à la mosquée sacrée de la Mecque. » Une simple phrase, une seule invocation d'une mère. Et pourtant, cette invocation allait tracer son destin. Parce que les doigts des parents, même murmurés en silence, peuvent bouleverser toute une vie. Yasser grandit entouré de cet amour, d'un père et d'une mère présents, bienveillants, exigeants aussi. Des parents qui ont mis le Coran dans ses veines dès le berceau. Sa mère, par exemple, enseigne le Coran dans des écoles de mémorisation. Elle a même écrit un livre magnifique intitulé Raythul Qulub, un ouvrage qu'on peut encore trouver dans certaines librairies. Son père, lui, voulait absolument l'inscrire dans une école spécialisée pour la mémorisation du Coran. Mais Yasser, comme tous les enfants de son âge, rêvait de rester avec ses amis, ses cousins, dans une école normale. Alors son père lui a dit une phrase qu'il n'oubliera jamais. « Mon fils, ce Coran c'est ton ascenseur. Il te fera briller ici-bas et il t'élèvera dans l'au-delà. » Et il avait raison. L'histoire du cheikh avec le Coran a commencé très tôt. En 1986, à peine âgé de 6 ans, il entame son tout premier pas dans ce voyage sacré. La mémorisation de Juz Amma, la partie de Amma. C'est son père qui l'a poussé avec amour et conviction, voyant déjà en lui un énorme potentiel. Et sa mère, elle jouait aussi un rôle tout aussi précieux. Elle suivait ses progrès chaque jour, l'aidait à réviser, le soutenait avec patience. Quand il a terminé cette première partie, son père, fier comme jamais, il lui offre un cadeau spécial, un ordinateur, un truc rare et précieux à l'époque, un geste symbolique fort pour lui dire « Continue mon fils, t'es sur la bonne voie ». En 1991, alors qu'il était en classe de CM1, Yasser Ad-Doseri rejoint pour la première fois un cercle de mémorisation du Coran. Ça se passait à la mosquée du Prince Bender, à l'ouest de Riyad.
Là-bas, il est pris en charge par Cheikh Abdurrahman ad-Dawsari, un imam et prêcheur reconnu à cette époque. Le cheikh utilisait une méthode simple mais super efficace. Il lisait un passage du verset et les élèves le répétaient encore et encore jusqu'à le réciter parfaitement avec la bonne prononciation. C'est ce genre de rigueur mêlée à la bienveillance qui a formé les bases solides de Yasser dans la récitation. Son père, toujours à la recherche du meilleur pour lui, il l'inscrit à l'école Zayd ibn Thabit à Al-Kharj, une école gouvernementale dédiée à la mémorisation du Coran, gérée par le ministère de l'Éducation. Il y passe une année entière, au cours de laquelle il termine sa première année d'école primaire, tout en avançant sérieusement dans sa relation avec le Coran. Un début discret mais déjà empreint de discipline, de structure et de foi. Pendant cette période, la famille de Yasser quitte Al-Kharj pour s'installer définitivement à Riyad. Et c'est là que tout s'accélère. Il poursuit ses études, mais surtout il continue son voyage avec le Coran. Il intègre l'école de mémorisation du Coran numéro 1 à Riyad. Et là encore, il avance avec sérieux, passion et régularité. Et à force de persévérance, il atteint un cap magnifique. Il mémorise l'intégralité du Coran. À quel âge à votre avis? À 15 ans seulement. On est en 1995 et il est en classe de 3e. Mais pour lui, c'était que le début. Pas question de s'arrêter là. À 18 ans, en 1998, une fois arrivé au lycée, il décide de recommencer un cycle complet de mémorisation et de révision. Dans des écoles spécialisées. Ce cycle va durer 9 années entières, suivant un programme structuré mis en place par le ministère de l'Éducation dans le cadre des écoles dédiées à la mémorisation du Coran. Un engagement sur le long terme qui montre à quel point Yasser ad-Dawsari ne voulait pas juste apprendre le Coran, mais vivre avec lui profondément et durablement. Un moment clé dans le parcours de Cheikh Yasser ad-Dawsari, c'est sa toute première récitation complète du Coran. Un moment chargé d'émotion et de sens, qui s'est déroulé entre les mains du Cheikh Fahd Atouil, un passage symbolique, une étape marquante dans la vie de tout élève du Coran. À partir de là, son niveau ne cesse de monter. Il poursuit ensuite son apprentissage avec plusieurs grands maîtres de la récitation, tous reconnus pour leur maîtrise du tajwid et de la pureté de leur lecture. Parmi eux, Cheikh Ahmed Khalil Shahin, Cheikh Bekri At-Tarabishi, Cheikh Ibrahim Al-Akhdar et bien d'autres. Chacun d'eux a laissé une empreinte dans sa voix, dans sa maîtrise, dans son style, et il ne se repose jamais sur ses acquis. Il est ultra exigeant avec lui-même. Pendant ses sessions de récitation, il dit souvent à ses enseignants « Corrigez-moi sur chaque mot, chaque verset, chaque détail ». Il voulait la justesse et la précision et l'excellence. Parce que pour lui, réciter le Coran, c'est pas juste un acte, c'est une responsabilité sacrée. Mais laisse-moi te révéler une anecdote sur Cheikh Yasser ad-Dawsari. Quand il était petit, sa voix n'avait rien d'exceptionnel. Vraiment, il galérait à réciter. Sa voix tremblait, il n'avait pas une voix jolie. Même ses potes se moquaient de lui. Ils lui disaient « Tu n'arriveras jamais. Laisse tomber. Tu seras jamais récitateur. C'est impossible, t'as pas la voix pour. » Mais aujourd'hui, il est devenu une icône mondiale de la récitation. Preuve vivante que quand tu crois en ton rêve et que tu t'y accroches, tout devient possible. Son parcours, c'est pas une success story sortie de nulle part. Il a appris le Coran étape par étape en suivant la méthode des plus grands savants. Mais Cheikh Yasser, c'est pas le genre à se reposer sur ses lauriers. Il a enchaîné les formations, étudié sans relâche, obtenu des ijazas prestigieuses, ces diplômes rares qu'on donne aux vrais experts du Coran. Avant de devenir une légende à la Mecque, son parcours il était déjà hors du commun. Est-ce que tu savais qu'il a commencé dans l'armée? Oui, Yasser était soldat avant d'être imam. Mais très vite, il sent que c'est pas sa voie. Il bifurque et se lance dans les études de Sharia à l'université islamique l'imam Mohammed ibn Saoud à Riyad. Là-bas, il a étudié la jurisprudence islamique, le fiqh avec sérieux et engagement. Et en 2002, il a obtenu sa licence. Après avoir obtenu sa licence, il a fait une pause dans ses études pendant 7 ans, mais il n'a jamais tourné le dos au ilm. En 2008, il reprend son parcours académique en préparant un master à l'Institut supérieur de la magistrature, toujours à l'université Mohammed ibn Saoud. Mais fidèle à lui-même, il ne se contente pas d'être étudiant. Pendant cette même période, il occupe un poste de grande responsabilité. Il devient secrétaire général de l'association caritative du prince Sultan ibn Abdelaziz, une organisation dédiée à la mémorisation du Coran. Malgré cette double casquette, il termine son master avec brio, mention très bien et félicitations du jury. Mais pour lui, là encore, c'était qu'une étape. Il décide d'aller encore plus loin et se lance dans un doctorat, toujours à l'université Imam Mohammed ibn Saoud. Dans le même institut, cette fois, il se spécialise en jurisprudence comparée. Et en 2013, il obtient son doctorat mention
très bien avec honneur. Puis il enchaîne avec des études supérieures en magistrature et devient juge. Un parcours en zigzag, mais toujours guidé par la foi. La preuve que même si tu tâtonnes, même si tu changes de route, avec de la passion et du travail, tu peux atteindre les sommets. Yasser, il a étudié avec la crème de la crème des savants d'Arabie. Il a appris auprès de Cheikh Abdullah ibn Jibrin, Cheikh Abdulaziz el-Cheikh, le grand moufti du royaume, Cheikh Saleh el-Fawzan, Cheikh Saleh ibn Humayd et Cheikh Saad el-Shathri. Le parcours de Cheikh Yasser el-Doseri en tant qu'imam a commencé bien plus tôt qu'on ne l'imagine. Il n'avait que 16 ans, il était encore en classe de seconde, quand une nouvelle mosquée a été construite dans son quartier, à El Farouk à Riyad. Les responsables de la mosquée, impressionnés par sa récitation et son sérieux, lui proposent alors de devenir imam. Mais Yasser, fidèle à son humilité, refuse d'abord poliment. Il se sent trop jeune, pas encore prêt pour une telle responsabilité. Mais un homme va croire en lui, profondément. Cheikh Fahd al-Nouraimchi. Il insiste, et mieux encore, il va voir son père pour le convaincre. Et c'est comme ça qu'en 1995, Yasser el-Doseri monte pour la toute première fois au mihrab d'une mosquée et dirige la prière. Un premier pas discret. Et cette même année, il enregistre aussi sa première récitation complète du Coran. Une année fondatrice où tout a commencé à prendre forme. Pendant 2 années, Cheikh Yasser a été imam de la mosquée El-Khelaifi. Mais avant d'y être nommé officiellement, il a dû passer par un entretien rigoureux auprès du ministère des Affaires islamiques de la prédication et de l'orientation. Un passage obligé où il fallait prouver sa maîtrise, sa capacité à diriger, à réciter, à guider les fidèles. Et très vite, ce qui va marquer les esprits, c'est son style de récitation. Quelque chose d'unique. Il commence chaque prière avec Surat al-Fatiha en suivant le style du grand Cheikh Mohamed Ayoub, un hommage discret à un grand maître. Puis il enchaîne avec sa propre voix, son propre style. Une récitation posée claire, pleine d'émotion et de sincérité. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. En l'an 2000, Cheikh Yasser el-Doseri est nommé imam de la mosquée El-Kawthar dans le quartier de El-Urayja, à Riyad. Pendant 2 années, il guide les fidèles avec cette récitation unique qui commence à se faire remarquer. Puis en 2002, il est transféré dans une mosquée plus grande, la grande mosquée de l'imam Abdullah ibn Saoud, dans le quartier de As-Souwaidi. Là encore, il reste 2 années, toujours avec la même passion, la même sincérité dans la récitation et ce lien fort avec les fidèles. En 2004, nouveau changement. Il devient imam de la mosquée Ibn Baz dans le quartier de El-Ghadir. Mais cette fois, il n'y restera qu'1 an. Et cette année-là, un événement tragique vient bouleverser son chemin. Le décès de son père, rahimahullah. Une douleur immense qui laissera une trace profonde dans son cœur. Puis en 2005, un nouveau chapitre s'ouvre. Il est nommé imam de la grande mosquée Ad-Dukhail, dans le quartier Granada à Riyad. Et là, il s'y installe pour 15 années. Une longue période marquée par son engagement constant, sa proximité avec les fidèles et une récitation de plus en plus connue, suivie, admirée. C'est à partir de là que sa notoriété a explosé. D'abord à Riyad, puis dans tout le pays, et ensuite dans le monde entier. Mais Cheikh Yasser el-Doseri ne s'est jamais contenté de diriger la prière. Il s'est impliqué dans tous les aspects de la vie de la mosquée. Les actions religieuses, les cours, les événements éducatifs, les projets sociaux, les besoins de la communauté. Il était partout, toujours présent, toujours engagé. Il supervisait aussi une structure essentielle rattachée à la mosquée, la maison des femmes, appelée Dar al-Himam, un espace dédié à l'apprentissage et à l'accompagnement et à l'élévation spirituelle des femmes de la communauté. Au fil des années, sa voix finit par dépasser les frontières de l'Arabie Saoudite. Il a été invité à diriger les prières de Tarawih dans plusieurs pays du Golfe, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, et partout où il allait, les cœurs vibraient, les larmes coulaient, les foules se rassemblaient. Aujourd'hui, Cheikh Yasser el-Doseri, c'est plus de 23 ans d'expérience en tant qu'imam et 18 ans en tant que prédicateur. Mais faut pas croire que tout ça lui est tombé du ciel, hein. Cheikh Yasser, il a charbonné, il a étudié auprès des plus grands maîtres. Il a appris les différentes lectures du Coran, les qira'at pour ceux qui aiment les détails, et il les maîtrise comme un chef. Cheikh Yasser a aussi tenu des conférences, des discours, des leçons d'orientation dans de nombreuses institutions à travers toute l'Arabie Saoudite. حتى البشر لا يخاف من البشر مهما على شأنهم لأن أكبر ما يمكن أن يعمله فيك البشر هو تنفيذ إرادة الله فيك أكبر ما يمكن أن يعمله فيك البشر هو تنفيذ إرادة الله فيك فالأمر من الله وليس منه هذا مجرد منفذ فقط وإنما الأمر من الله هذا البشر لا يملك هو لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يملك لك نفعا أو ضرا. Puis il a voyagé, invité dans des centres culturels islamiques, il a parcouru les terres d'Europe et du Maghreb, l'Italie, la Suisse,
la France, la Tunisie. On se souvient aussi de son intervention lors de la conférence sur la crise financière mondiale à Riyad. Un moment fort où la sagesse religieuse a rencontré les défis de notre époque. On est en 2015, une année pas comme les autres. Un tournant historique. Un décret royal tombe. Cheikh Yasser ad-Dosari est officiellement nommé imam de la mosquée sacrée de la Mecque pour le Tarawih, le rêve de toute une vie, la consécration ultime pour un serviteur du Coran. Imagine l'instant. Il se tient debout face à la Kaaba, les yeux humbles, le cœur tremblant, et il récite « Nous avons donné à Moïse le livre et le discernement afin que vous soyez guidés. » Alors on lui demande de diriger la prière de Tarawih à la Mecque. Une immense responsabilité. Et sa réaction, toute simple, toute sincère. « Oh Allah, si c'est un bien pour moi, facilite-moi ça. » Pas de grandes déclarations, pas de fierté déplacée, juste une invocation qui en dit long. Durant 5 années, il revient chaque Ramadan pour guider les prières. La foule, les caméras, la Kaaba, et toujours cette voix qui apaise, qui élève, qui touche les cœurs. Puis vient le jour J, la nomination officielle. La Oumma entière célèbre la nouvelle. Tout le monde le savait, il le méritait, mais il fallait être à la hauteur. C'est un vrai défi. Et tu veux une anecdote? Lors de sa toute première nuit officielle, il était tellement impressionné qu'il s'est discrètement caché derrière l'imam. Il voulait pas être vu et il avait peur qu'on lui dise « avance-toi pour guider la prière ». Mais c'est le lendemain, c'est lui qui monte au mihrab. Et là, silence total. Il récite, il enchaîne, comme s'il était né pour ça. Il a lui-même dit, au début j'avais peur, mais une fois que j'ai commencé, tout est devenu naturel. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Puis en 2022, nouveau cap. Il est nommé khatib officiel de la mosquée sacrée de la Mecque. Oui, t'as bien entendu. Il ne dirige plus seulement les prières, il monte maintenant sur le minbar pour prononcer les sermons du vendredi. Et là encore, il déçoit pas. Son premier sermon, sa première khutbah, il l'a consacré à un sujet fondamental. La sincérité envers Allah. Parler vrai, agir vrai, vivre vrai. Et dans son deuxième sermon, il a appuyé fort sur un point essentiel. Suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas à moitié, pas selon nos envies, mais vraiment sincèrement à chaque instant. En gros, il nous a rappelé une vérité simple mais puissante. Sans sincérité ni attachement à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nos actions, elles sont nulles, elles sont juste faites, mais pas acceptées. Sa voix, parlons-en, puissante, profonde, mais surtout pleine d'émotions. Surtout quand il utilise le maqam al-bayati. Impossible de rester insensible. C'est comme si chaque mot touchait ton cœur au bon endroit, au bon moment. Mais derrière cette voix, il y a un homme simple, authentique, respecté par tous. Le docteur Yasser ad-Dosari, c'est l'image même de l'éthique, de la gentillesse, de l'humilité, toujours souriant, toujours à l'écoute, le genre de personne que tu respectes, même sans le connaître. Alors retiens bien ça. Même si tu pars de loin, même si personne ne croit en toi, avec de la foi, du travail et un peu de patience, tu peux déplacer des montagnes. Yasser, lui, a déplacé des montagnes et les cœurs. Côté perso, Yasser ad-Dosari a aussi traversé des épreuves. Il s'est marié plus tôt que la plupart de ses amis. Mais c'est pas ce qui l'a marqué le plus. Non, le vrai combat, c'était l'attente, des années à lever les mains vers le ciel, à supplier Allah de lui accorder un seul enfant. Quand il récitait ce verset, « Oh mon Seigneur, ne me laisse pas seul », il ne pouvait pas retenir ses larmes. Chaque mot lui transperçait le cœur. Mais la patience, encore une fois, a été plus forte. Et Allah a répondu. Et il lui a offert une fille, puis un fils. Et depuis, à chaque fois qu'il récite le verset où Allah annonce la naissance de Yahya, c'est plus fort que lui. Son cœur explose de joie. Mais le plus beau dans tout ça, c'est la suite. Ses enfants, tous, ont mémorisé le Coran avant le collège. Rachid, Badr et ses 2 filles. Une famille 100% Coran. Le rêve absolu de toutes les familles musulmanes. Aujourd'hui, Cheikh Yasser, c'est pas juste l'imam star de la mosquée sacrée de la Mecque. C'est un homme aux multiples casquettes. Il siège au conseil consultatif de la présidence des 2 saintes mosquées. Il est professeur à la faculté de Sharia de l'université Qura à la Mecque. Et il est aussi conseiller du recteur de cette même université. Quand il était juge, Cheikh Yasser ad-Dosari, c'était mythique. Équitable, lucide,
inébranlable, le genre de juge que rien ne peut influencer. Il gérait ses dossiers avec une sagesse rare. Mais là encore, j'ai une anecdote à te raconter. Par contre, je te demande de rester attentif car cette histoire et anecdote sur Yasser est très émouvante. Un jour, un employé saoudien d'un businessman chinois installé en Arabie Saoudite écoute tranquillement une récitation de Cheikh Yasser al-Dosri dans son bureau. Sa voix résonne doucement dans la pièce. Et là, l'homme d'affaires chinois, intrigué, tend l'oreille et il demande « C'est qui cette voix ? Qu'est-ce qu'il récite ?» L'employé lui explique « C'est le Coran et cette voix, c'est la voix de Cheikh Yasser al-Dosri. » Le businessman chinois, l'homme d'affaires, touché par cette récitation, lui demande d'entendre encore plus. Il écoute encore et encore et il part, il rentre chez lui. Quelques jours plus tard, il annonce à son employé qu'il veut se convertir à l'islam. Et pour marquer ce moment, il fait un geste symbolique fort. Il prend le prénom de Yasser, en hommage à celui qui a touché son cœur sans même le connaître. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En signe de reconnaissance, il envoie un cadeau au Cheikh. Et Cheikh Yasser, ému aux larmes, lui répond avec un cadeau en retour. Ce qu'il y a de beau chez Cheikh Yasser al-Dosri, c'est qu'il ne s'approprie jamais son succès. Il remercie toujours Allah pour la voie exceptionnelle qu'il lui a donnée. Et il en fait bon usage. Il utilise ce cadeau divin pour transmettre l'islam et faire rayonner les messages puissants du Coran. Il y a quelque chose de vraiment admirable chez Cheikh Yasser al-Dosri, au-delà de tout le reste. C'est sa relation avec sa mère. Après le décès de son père, il a pris son rôle très à cœur. Toujours présent, toujours attentif. Il veille sur elle avec une immense tendresse et un respect exemplaire. On lui souhaite de tout cœur une longue vie, remplie de santé, de sérénité et de lumière, pour qu'il continue encore longtemps à illuminer les cœurs. Qu'Allah le protège, le comble de sa miséricorde et lui accorde tout le succès qu'il mérite. Amin. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, de ce parcours exceptionnel et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.